On est heureux en tout cas de se retrouver. Et le psalmiste, le psaume 133 dit ceci: Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères. Quelle exclamation. Il y a de la joie quand on se retrouve. D'autres versions disent, la version du Summer dit: Quel plaisir, quel bonheur pour des frères que d'être ensemble. Et il y a de la joie, je crois, il y a du plaisir de se retrouver ce matin. Tout au long de l'été, on a porté nos regards sur les psaumes, sur quelques psaumes, en regardant à l'état du cœur ou en regardant à qu'est-ce que le psaume dit de l'état du cœur de celui qui l'écrit, de celui qui le prie. On a appelé cette série, cette collection de messages en toute saison, parce que tout comme la nature qui nous entoure passe par toutes sortes de saisons, de variations, il y a des saisons de chaud, 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 comme on a eu ces derniers jours, et des saisons de froid qui arrivent tout bientôt. Pas encore, hein. Mais il y a des variations dans la nature et il y a des variations aussi dans les saisons de notre cœur. Il y a des saisons dans notre cœur, des saisons de joie, des saisons de tristesse aussi, vous en avez sûrement déjà passé. Il y a des saisons de quiétude, des saisons d'inquiétude, des saisons de peur, des saisons de foi, de confiance. Il y a toutes sortes de saisons et je crois qu'on passe toutes et tous, on connaît toutes et tous toutes sortes de saisons par lesquelles notre cœur passe. Et si tu es comme moi, notre relation avec Dieu, notre prière est grandement affectée par la saison par laquelle passe notre cœur. Si tu passes par une saison de tristesse, tes prières vont probablement être teintées par cette tristesse-là. Et les psaumes nous apprennent que Dieu n'est pas du tout inconfortable avec la saison de ton cœur. Pas du tout. Que tu sois dans la tristesse ou dans la joie, que tu sois dans l'inquiétude, que tu sois dans un temps de foi, de confiance ou plutôt de peur. En fait, Dieu n'est pas du tout inquiété par ça. Et je crois qu'il aime les prières qui sortent réellement d'un cœur honnête devant lui. Et c'est vraiment ce qu'on a regardé, ce qu'on a observé tout au long de cet été. Plusieurs messages qui ont été apportés sur différentes saisons du cœur. Et cette série dit de plusieurs manières, je crois, les psaumes disent et redisent de plusieurs manières que Dieu reste Dieu en toute saison. Dans toutes les saisons de ton cœur, il reste en contrôle, il reste Dieu. Amen. Le psaume 133 dit vrai: être ensemble, je crois, renouvelle et distille la joie dans nos cœurs. Être ensemble, se tenir ensemble, c'est l'expérience du psalmiste. Il vit quelque chose de fort et il le dit haut et fort. Waouh, quelle joie, quel plaisir d'être avec mes frères, de se retrouver. Et je crois qu'on aime quand il y a de la joie qui est là. Et je crois qu'il y a de la joie quand on se retrouve. Il y a de la joie de retrouver ses frères et sœurs. Amen. C'est vrai. Mais il y a encore plus de joie de se retrouver quand ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Puis il y a encore plus de joie, je crois que c'est encore amplifié lorsque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis qu'en fait tu vis une saison peut-être d'isolement ou de solitude. Et certains, peut-être vous avez vécu ça durant l'été, vous avez été plus esselés durant l'été. Et je crois qu'il y a une joie particulière de se retrouver. C'est augmenté, c'est amplifié. Combien savent qu'il est possible d'être entouré de plein de gens, mais de se sentir vraiment seul? À plusieurs, on l'a fait l'expérience. Tu es au milieu de la foule, mais tu te sens seul. Et je crois qu'on l'a expérimenté tous à un moment donné ou à un autre, seul au milieu d'une foule d'inconnus. Quand tu vis ça, tu es au milieu de la foule, tu croises quelqu'un que tu connais, il y a quelque chose en toi qui d'un coup bouillonne, il y a de la joie qui est là. Moi, je l'ai expérimenté il y a quelques semaines, juste avant de partir, juste avant l'été. On a été à un mariage du côté de la famille de ma femme, Christina. C'est dans le Jura bernois, c'est loin d'ici, il faut traverser les frontières suisses, etc. Et c'était super, hein, c'était un super mariage, magnifique. La cérémonie était magnifique, l'apéro était vraiment waouh, incroyable. Et puis c'était super. Mais moi, je connaissais finalement pas beaucoup de gens et les gens ont de la joie de se retrouver. Puis on n'a pas tellement l'occasion d'aller dans le Jura bernois, mais là, tu es avec ton petit verre et puis ton petit bout de fromage de là-bas et c'est super, hein, mais tu te sens quand même seul. Et là, au milieu de la foule, je pense qu'il y avait en tout cas 200, 300 personnes qui étaient là, en tout cas 200 personnes qui étaient là. Et là, au milieu des gens, je me sens seul et là, je vois quelqu'un que je connais. Alors là, je fonce sur lui. Je ne vais pas te lâcher. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas lâché. J'étais à côté de lui tout au long de l'apéro du mariage parce qu'il y a de la joie de retrouver quelqu'un. Et je crois que cette joie, elle est amplifiée lorsque toi, tu as le sentiment d'être seul. Et c'est exactement ce que le psalmiste a vécu
lorsqu'il exprime sa joie à ce moment-là, il a fait tout un voyage, tout un parcours pour arriver jusque-là. Et il est dit ceci, je vais lire le psaume en entier, le psaume 133 dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Le psaume transpire la joie, même si ce n'est pas les mots et les expressions que toi et moi on aurait utilisées, la barbe d'Aaron, les montagnes, etc. Mais on sent que le gars est heureux. Il est heureux. Et il est heureux pourquoi ? Parce qu'il retrouve des gens qu'il connaît, qu'il aime, qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Et alors lui, il se sentait seul depuis un petit moment. Le psaume fait partie en fait d'un ensemble de psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés, ou le psaume du pèlerinage, le psaume des montées parfois. Vous voyez ça en haut, c'est le titre. Certains, vous voyez ça et vous dites « Ah, c'est un titre, c'est marrant comme titre ». En fait, c'est l'appellation de 15 psaumes qui se suivent à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134 et qui sont en fait des prières et des chants qui accompagnaient les pèlerins jusqu'à Jérusalem lors des grandes fêtes. Les gens d'Israël montaient à Jérusalem. Jérusalem, c'est sur une petite colline. Et du coup, partout en Israël, peu importe d'où tu viens, tu montes à Jérusalem. Donc le psaume des montées, c'est monter à Jérusalem. Et là, tu retrouvais les frères et sœurs pour célébrer l'Éternel ensemble. Et le psaume 120 ne commence pas exactement dans la même ambiance que le psaume 133. Je vais vous lire quelques extraits de ces psaumes, ce pèlerinage qui est fait jusqu'à Jérusalem. Psaume 120. Commence la montée alors que le pèlerin réalise dans quel état il se trouve alors qu'il est loin de la maison de l'Éternel. Il est dit, verset 1, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié. Il m'a répondu. » Verset 5, « Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. » Il réalise, il est là, et c'est le début du voyage, c'est une réalisation. Mais en fait, j'habite où moi en fait ? Psaume 121, le pèlerin entreprend la marche, il lève les yeux vers les montagnes. Psaume 121, vous connaissez probablement, beaucoup connaissent ce psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers Jérusalem, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors il entreprend le voyage en direction de Jérusalem. Psaume 122, le pèlerin entre dans les portes de Jérusalem et il y a les réjouissances qui commencent. Verset 1, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel pour louer le nom de l'Éternel. Le voyage continue comme ça, psaume après psaume. C'est comme presque chaque pas, chaque étape du voyage est marquée par un psaume. Et on arrive à ce moment culminant, on arrive au psaume 133. Et là, le pèlerin arrive sur la place devant la maison de l'Éternel. Et il dit ceci, « Oh, qu'il est agréable ! Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, d'habiter ensemble. » Plusieurs spécialistes pensent que cette exclamation du pèlerin est au moment où ils se retrouvent enfin. Ils sont là et certains, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et certains habitent vraiment de l'autre côté du pays et enfin on se retrouve. Et ça marquait chaque fois les fêtes de l'Éternel. Moi, je ne sais pas si tu arrives à imaginer la joie qui était là. Il y avait une joie palpable, ils devaient se prendre dans les bras, ils devaient crier de joie, certains devaient pleurer de joie. Punaise, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a de la joie qui est là. Certains, vous connaissez exactement ce que le psalmiste vit parce que vous habitez ici à Genève, mais votre famille habite loin. Et lorsque vous les retrouvez après des mois, parfois des années que vous ne les avez pas vus, il y a de la joie qui est là. C'est exactement ce qu'a vécu le psalmiste ici. Ça fait des mois qu'il n'a pas vu ses frères et sœurs, ça fait des mois qu'il presque languit après ce moment. Et là, il y a la joie qui est là. Il les retrouve enfin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un contraste entre le début du voyage et la fin du voyage. Au tout début du voyage, il est dit
au psaume 120, j'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. J'ai habité avec eux, puis ils détestent. Moi, je leur parle de la paix, ils détestent la paix. Et à la fin du voyage, qu'il est agréable, qu'il est doux d'habiter, de demeurer avec les frères. Vous voyez, il y a un contraste entre les deux. Il a fait un voyage et maintenant il est avec eux. Il veut presque s'installer là. Allez, c'est bon, on fait notre colonie, on s'installe ici sur la place du temple et on reste ici. Tu vois, pour le psalmiste, le voyage avait mal commencé. Il n'avait pas commencé dans la joie et il termine sur une note totalement différente. Et moi, je ne sais pas dans quel état ton cœur se trouve ce matin. Je ne sais pas dans quel état se trouve ton cœur, si tu es dans une saison de joie ou plutôt une saison de tristesse, si c'est un cœur ensoleillé ou un cœur pluvieux ou un cœur froid, cœur découragé. Mais je crois que le Seigneur est capable de mettre la joie dans ton cœur. Il y a eu plusieurs paroles ce matin, et je crois que même au niveau de la louange, tout a été tourné en direction de Dieu veut ta joie. Il veut être joyeux en toi et produire la joie en toi. Je crois qu'il y a quelqu'un ce matin, par la foi, qui doit se saisir de cette parole. C'est pour toi. Cette joie, elle est pour toi. Elle n'est pas seulement pour tous les autres, elle est pour toi aussi. Et tu peux t'en saisir ce matin. Et moi, je prie, ma prière en venant ce matin, c'était qu'alors que tu sors de ce lieu, tu puisses expérimenter la joie surnaturelle de Dieu dans ton cœur. Que tu repartes de ce lieu avec une joie débordante, avec la joie du psalmiste, de ce psaume, la joie d'avoir rencontré ton Dieu, la joie d'avoir retrouvé les frères et sœurs, la joie que le Saint-Esprit met dans ton cœur en ce moment. Moi, je m'arrête juste 2 secondes ici. Je vais m'arrêter juste 2 secondes ici et je veux prier pour quelqu'un qui a besoin de la joie dans son cœur. Il y en a peut-être plusieurs. Je veux prier maintenant pour toi. Seigneur, je sais que tu parles, tu es vivant et tu parles en ce moment même. Tu as parlé depuis le début de ce culte pour quelqu'un qui a un manque de joie dans son cœur ou qui vit une tension parce qu'il y a de l'amertume, il y a du non-pardon et du coup il n'expérimente pas la joie pleinement. Et ce matin, Seigneur, tu veux mettre ta joie dans un cœur qui est attristé, un cœur qui est déprimé, un cœur qui est découragé. Ce matin, par ton esprit, en ce moment même, tu rencontres quelqu'un. Tu le visites, je crois, par ton esprit. Prions au nom de Jésus. Tu guéris les cœurs malades au nom de Jésus. Amen. Tu vois, il dit, il y a de la joie d'être ensemble. Mais il dit un truc aussi qui est très très simple mais extrêmement profond. Il fait un lien direct entre le fait d'être ensemble et la bénédiction de Dieu. Il dit qu'il y a un lien de causalité entre la qualité de nos relations et l'œuvre de Dieu au milieu de son peuple. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Verset 3, en effet, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, lorsque les frères et sœurs se tiennent ensemble, sont ensemble. En d'autres mots, quand son peuple s'assemble, Dieu envoie sa bénédiction. Quand Dieu voit que nous sommes ensemble, il communique sa vie abondante. Lorsque Dieu regarde à nous ce matin, alors que nous nous assemblons ce matin, il voit un lieu dans lequel il a envie de déverser sa bénédiction. Alors que nous sommes ensemble, c'est là que Dieu veut déverser sa grâce, déverser sa vie abondante. Comprenez-moi bien, Dieu est riche en bénédiction et il nous bénit chacun individuellement dans notre vie lorsque nous sommes séparés les uns des autres. Mais ce texte et plusieurs passages dans la parole nous montrent qu'il y a une bénédiction particulière lorsque son peuple se tient ensemble, se tient dans l'unité, dans la foi ensemble, dans l'adoration. Dieu cherche un peuple qui l'adore ensemble, un seul cœur. Le pasteur Vincent Lemieux a écrit ceci: Dieu cherche un peuple qui confesse Christ et sa vérité ensemble, un peuple qui chante ensemble, qui prie ensemble, qui garde la foi ensemble. Dieu cherche un peuple qui l'adore ensemble. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement parfois difficile à vivre, les amis. Dieu cherche un peuple qui se tient ensemble. Et c'est là qu'il veut déverser sa bénédiction, sa grâce, son amour, sa vie. Le psalmiste utilise 2 images pour illustrer ce qu'il vient de dire, à quel point cette vérité est importante. Il parle premièrement de l'huile précieuse qui descend sur la tête et ensuite sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements. Et ensuite, il parle d'une deuxième image, il utilise l'image d'une montagne, le mont Hermon, sur lequel il y a de la rosée qui coule sur tout le pays.
Et ces deux images, pour nous, nous échappent un petit peu. Je ne sais pas si c'était comme moi ça m'échappe complètement en fait, parce que ce n'est pas du tout ma culture. Mais les Israélites de l'époque ont tout à fait compris de quoi il était en train de parler. La première image fait référence à un moment très précis dans l'histoire d'Israël où Moïse et le peuple avaient ensemble construit le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente où la présence de Dieu réside. Et là, ils avaient construit tous les ustensiles, préparé tout ce qu'il fallait pour l'adoration, pour la célébration de Dieu, etc. Tout était prêt sauf une chose. Il fallait oindre maintenant un prêtre. Il fallait un souverain sacrificateur. Alors Moïse reçoit l'instruction de verser de l'huile précieuse. C'était une huile qui était utilisée uniquement pour ça. De l'huile précieuse sur les ustensiles, sur le tabernacle, sur toutes les choses et sur un homme. Un homme et sa famille, sur Aaron, qui allait devenir un sacrificateur, qui allait être celui qui participe du culte, qui se présente devant Dieu pour le peuple et qui présente Dieu au peuple. Et là, à ce moment précis, Moïse verse l'huile sur la tête d'Aaron et ça descend sur sa barbe. Il devait avoir une grosse barbe, j'imagine, grosse barbe. Et ça descend sur sa barbe et ça descend sur le col de ses vêtements de sacrificateur. Ça descend sur le plastron. Il y avait un plastron, une pièce en métal avec 12 pierres serties qui représentaient les 12 tribus d'Israël. L'huile, l'onction descend sur la tête d'Aaron pour bénir tout le peuple finalement. Ça représente la bénédiction de tout le peuple au travers de cet homme. Tu vois, pour le pèlerin, l'image est saisissante. L'unité est une bénédiction pour toutes les parties du peuple de Dieu. Par l'unité, Dieu sanctifie et consacre son peuple entier pour le servir. Puis il y a une deuxième image, l'image de la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une haute montagne dans le nord d'Israël qui culmine à 2759 mètres. Et c'était dans une région évidemment très aride, mais on sait qu'à l'époque, il y avait en tout cas la moitié de l'année, il y avait de la neige sur cette montagne. La moitié de l'année, quand même presque 3000 mètres. Et certains commentateurs disent qu'en raison du vent fréquent dans cette région, il y avait de la neige qui était propulsée sur le bas de la montagne, qui était propulsée très loin. Et là, le psalmiste, il dit jusqu'à Sion. En fait, Sion, Jérusalem, ça se trouve dans le sud du pays. Le mont Hermon, c'est dans le nord. En d'autres termes, la rosée va être sur tout le pays, du nord au sud, de l'Hermon à Jérusalem. Sur toutes les cultures, sur tout ce qui va se passer dans le pays, il y a une bénédiction qui coule. Non seulement l'unité est une bénédiction pour les croyants du peuple de Dieu, mais l'unité des croyants est une bénédiction, un rafraîchissement, une vague de fertilité pour tout le pays, la culture et la nation. Tu vois, lorsque nous nous unissons réellement, lorsqu'il y a une unité entre nous, il y a un parfum de consécration sur nous, il y a aussi une rosée sur ceux qui nous entourent. Non seulement Dieu nous bénit, nous, mais il bénit ceux qui sont autour de nous. Et ça vaut un amen. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'amen ce matin, on va reprendre les bonnes habitudes. Hey, il faut des amen de temps en temps, ça encourage. Vous voulez me donner de la joie aussi à moi? Alors, amen. La bénédiction, elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui t'entourent. En fait, la Bible nous dit, il y a un principe qui est dans toute la Bible, que tu n'es jamais béni seulement pour toi-même, tu es toujours béni pour bénir. Pour être un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui ne sont pas là ce matin. Tu es appelé à être un canal de bénédiction pour ceux qui sont restés à la maison, pour ceux qui ne sont pas venus du travail, pour ceux qui ne sont pas venus de ton quartier. Alors que la bénédiction coule sur toi, alors que nous sommes rassemblés ce matin, il y a une bénédiction pour toi, ta famille, mais il y a une bénédiction pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore là. Tu vois, le pèlerin, il avait marché, il avait quitté les tentes de Kédar, mais il savait que la bénédiction, elle n'était pas seulement pour lui, elle était aussi pour tous ceux qui étaient restés dans la ville à Kédar. Il y a une bénédiction pour tout le pays. Tu vois, cette bénédiction, elle est pour ton collègue qui est anxieux. Cette bénédiction, elle est pour ton voisin du 5e étage qui est seul. Cette bénédiction-là, elle est pour ton patron qui est parfois, franchement, irritable. Amen. C'est dur à dire amen celui-là. Hein. La bénédiction, elle est pour ceux qui t'entourent. Elle est pour ton fils, ta fille qui est loin de Dieu. Tu ne sais pas comment l'amener à l'église. Elle est pour tous ceux et celles qui sont autour de toi, qui sont restés encore dans les tentes, qui n'ont pas fait le chemin jusqu'à la maison de l'Éternel. Il y a une bénédiction pour ta vie, puis il y a une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Mais je crois qu'il y a aussi une bénédiction pour la culture de manière générale. Du nord au sud, de l'Hermon à Jérusalem, il y a une rosée.
L'unité produit cette rosée, cette fraîche rosée. Maintenant, la bénédiction, la vie abondante de Dieu, ça c'est la promesse de Dieu. Ça c'est ce que Dieu fait. Ça, tu ne peux pas le produire toi, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, c'est quoi notre rôle à nous? Il y a une condition dans ce texte, c'est l'unité du peuple. Ici, le mot hébreu pour le mot ensemble, c'est le mot yachad. Le mot yarad, c'est un mot hébreu, voilà, mais qui se retrouve à 2 moments dans le psaume 133, au verset 1. En fait, il apparaît à 2 reprises l'un derrière l'autre. Verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer yarad, yarad. » Ensemble, ensemble. Certains pourraient se dire, mais il y a eu un problème de copiste ou quoi, les gars, ils sont fait copier-coller, puis ils ont raté, puis... Non, je crois que c'est intentionnel. Il y a une idée derrière ce texte. Il y a une idée derrière cette idée d'être ensemble, ensemble. Est-ce qu'ils se sont trompés en copiant le texte? Non, c'est intentionnel. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Certaines versions choisissent de dire unis ensemble. Je crois que c'est l'idée non seulement d'être réunis dans la même pièce physiquement, mais d'être réunis spirituellement les uns avec les autres. Combien savent qu'il est possible d'être là physiquement, mais d'être à 1000 lieues dans ta tête et dans ton cœur? Toutes les femmes mariées depuis plus de 2 semaines, vous savez exactement de quoi je parle. Lorsque votre mari, vous avez une longue discussion, puis à un moment donné, vous voyez les yeux de votre mari commencer à s'échapper ailleurs. Il est dans un programme de sport, il est en train de penser à ce qu'il a à faire, à une tâche encore, etc. Je ne sais pas où il est, je ne vais pas prendre sa défense ce matin. Loin de moi l'idée de prendre la défense de qui que ce soit ce matin, mais vous voyez exactement de quoi je parle. C'est possible d'être présent dans la même pièce, mais de ne pas être là, ensemble, spirituellement, d'un même cœur. Et je crois, les amis, malheureusement, que des fois, c'est comme ça aussi dans l'église. On est ensemble, on se réunit le dimanche, on se retrouve. Et parfois, on n'est pas tout à fait là, ensemble. Yachad, yachad. Et je crois qu'il y a une bénédiction particulière pour un peuple qui s'unit, non seulement physiquement de dimanche en dimanche et à chaque fois que vous avez l'occasion, mais qui s'unit vraiment spirituellement pour chercher Dieu ensemble. Dieu cherche un peuple qui le cherche. Il te cherche toi, c'est sûr, mais il cherche nous qui le cherchent ensemble. Tu vois, il y a le risque finalement, si on se retrouve à chaque semaine, seulement on est ensemble physiquement, mais pas ensemble de cœur spirituellement, il y a le risque de ne plus être sur la même note, de ne plus être sur le même diapason dans nos cœurs aussi. Et la bonne nouvelle, les amis, ce matin, c'est que Dieu veut déverser sa bénédiction sur un peuple qui est uni ensemble. Ça, c'est la bénédiction, c'est une bénédiction, une portion spéciale de sa bénédiction sur ta vie, sur ta famille, sur tes gens à toi, les gens qui t'entourent, les gens que tu côtoies au quotidien. Il y a une bénédiction pour ce pays lorsque son peuple s'assemble ensemble. Mais la question qui est devant nous, ou le challenge qui nous est proposé, est-ce que nous, on est prêts de travailler à être ensemble, de faire le job d'être vraiment ensemble, unis, yachat, yarat? Est-ce qu'en observant ce lieu ce matin, est-ce que Dieu, s'il observait notre vie ensemble ce matin, est-ce qu'il verrait un peuple uni, ensemble, ou juste des gens dans une foule? En ce moment, il y a quelqu'un qui se dit, comment est-ce que je pourrais faire ça? C'est des bonnes paroles, ça, tu dis ça, et puis c'est des bons principes, mais franchement, tu ne connais pas ma vie, pasteur. Puis tu ne sais pas comment c'est dur. Tu ne sais pas, parce que moi, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. J'ai demandé pardon, j'ai donné encore une chance, j'ai essayé encore et encore, mais en fait, il ne veut pas, elle ne veut pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours séparés, et finalement, moi, j'en ai marre. Je ne peux pas me donner tout le temps et me sacrifier tout le temps alors que l'autre ne donne absolument rien. Ça, puis si je suis honnête, moi, et je fais une petite confession ce matin, ça m'est arrivé 1001 fois dans ma tête à moi et mon cœur à moi de dire « Ah ouais, c'est comme ça. D'accord. Moi, je donne comme ça et toi, tu vas rien faire. » Et 1001 fois de dire « Seigneur, moi, je suis prêt à vivre l'Église, mais pas comme ça. Pas que ça me coûte autant sans que l'autre, ça lui coûte. » Tu vois, le danger de ça, c'est petit à petit de te retirer. Ah, tu sais quoi, tu ne vas pas te retirer de l'Église, on va te voir dimanche prochain. Tu vas venir physiquement, mais dans ton cœur, tu es loin. Petit à petit, il y a un petit côté de « Non, je ne vais pas venir aussi proche. Je ne vais pas me laisser
affecté de nouveau. Et il y a un danger de se rétracter dans son cœur, d'être là physiquement, présent, d'adorer le Seigneur ensemble, de prendre la Sainte Seine ensemble, de Alléluia, Amen. Et puis dans son cœur, d'être complètement loin des frères et sœurs. C'est vrai, c'est un risque, ça comporte un risque de vivre l'Église pour de vrai, d'être ensemble. J'aime la façon dont C.S. Lewis le décrit, c'est tellement frappant, il sait écrire d'une manière très illustrée, très imagée. Aimez quelque chose et votre cœur sera certainement déchiré et probablement brisé. Si vous voulez être sûr de le garder intact, abstenez-vous de donner votre cœur à qui que ce soit, même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans le linceul de vos hobbies et de vos petits luxes. Évitez toute forme de relation. Enfermez votre cœur à clé dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, sûr, obscur, immobile, sans air, il changera. Il ne se brisera pas, il deviendra incassable, impénétrable, indissoluble. L'alternative à la tragédie, ou du moins au risque de la tragédie, c'est la damnation. C'est frappant. Et c'est vrai, vous et moi, on peut le dire, et peut-être on pourrait énumérer les 1001 fois où le frère, la sœur, franchement, elle a abusé, elle n'aurait pas dû dire ça, elle m'a jugé, il m'a fait du mal, il a été égoïste, etc. Et il y a une question qui se pose à nous ce matin. Ce texte pose la question, est-ce que vous allez être ce peuple Yahad Yahad? Est-ce que vous allez être ce peuple uni ensemble? Parce que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Pas seulement sur toi, sur tous ceux qui t'entourent, sur tous ceux que tu représentes aussi. Les amis, est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêt à payer un certain prix, à payer un certain coût, pour vivre une dimension de relation, de communauté bien plus forte que ce qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est prêt à s'engager, à payer un certain prix pour se rapprocher du potentiel de ceux qui pourraient nous faire peut-être mal? C'est le risque à prendre. Mais Dieu voit, et Dieu envoie sa bénédiction sur un peuple qui est ensemble. L'autre jour, j'ai visité l'exposition qui s'appelle Genève 2040. C'est la vision projetée de la ville de Genève et puis, bref, de comment est-ce que ça va évoluer, les quartiers qui vont se développer. Très intéressant et j'ai aimé tellement le slogan. Le slogan de cette exposition, c'était « Nous ne devinons pas l'avenir, nous le bâtissons ». J'ai trouvé ça puissant. Nous ne devinons pas l'avenir, nous le bâtissons. Et j'aimerais dire, les amis, ici, on n'est pas en train de deviner l'avenir de l'Église. Nous devons le bâtir ensemble. La bénédiction de l'Éternel, c'est une promesse, c'est la promesse de Dieu. Et ça dépend de notre façon de nous engager là-dedans maintenant. Nous ne devinons pas l'avenir, nous le bâtissons. J'aimerais nous encourager, peut-être il y a 3 convaincus avec moi ce matin, c'est pas grave. Ben, on est moins 3. Allez, on est plus, j'ai entendu plus de amen que 3. Mais on est convaincus, ceux qui sont convaincus, j'aimerais vous dire, ça va vous coûter quelque chose. Ça coûte un certain prix, c'est un certain sacrifice de s'engager dans les relations qui peuvent potentiellement faire mal. J'aimerais dire, il y a plusieurs choses que tu peux faire très pratiques à partir d'aujourd'hui, si tu veux bâtir avec moi l'unité et la relation dans notre communauté. Première chose, prie. Prie. Prie pour l'unité dans l'Église, mais prie pas seulement pour l'unité dans l'Église, prie spécifiquement pour un frère, une sœur, 2 frères, 2 sœurs. Pour spécifiquement, chaque semaine, tu choisis, ok, cette semaine, je vais prier pour un tel et un tel. Choisis pas toujours les mêmes. Choisis à chaque fois des gens différents. Tu pries pour eux. Tu t'engages pour eux, dans la prière, dans le secret. Il n'y a pas encore eu de relation, de contact, mais toi, tu pries. Toi, tu es devant Dieu pour le bénir, pour la bénir. Prie aussi pour que ton cœur s'élargisse. Non seulement tu pries pour la bénédiction de la personne, mais Seigneur, donne-moi juste un tout petit peu de place dans mon cœur pour lui faire de la place. Pour que mon cœur le reçoive comme il est. Pour qu'il puisse devenir pleinement ce qu'il est appelé à être. Prie aussi, si tu en as besoin, on a entendu une parole ce matin, prie pour demander pardon au Seigneur si ton cœur s'est retiré. S'il y a de l'amertume contre une personne ou une autre, c'est le moment de demander pardon d'abord à Dieu. Puis ensuite, pardon à la personne, peut-être dans une deuxième étape, c'est peut-être pas demain, mais peut-être que dans les prochains jours, semaines, tu vas pouvoir faire ça avec l'aide de Dieu. Première étape, prie. Deuxième étape, rappelle-toi que tu as besoin de nous. Puis rappelle-toi que nous avons besoin de toi. En fait,
l'appel à suivre Jésus, c'est jamais un appel singulier, c'est toujours un appel au pluriel. Suivre Jésus, c'est toujours au pluriel. Mon fils qui est né il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, quand il est né dans ma famille, il était obligé, s'il voulait devenir mon fils, en même temps, il était devenu frère de mes 2 filles. Ça venait avec le package. Tu veux suivre Jésus, ça vient avec le package, l'Église. Tu as besoin de l'Église. Et tu sais quoi, l'Église, c'est ça, c'est le lieu, c'est l'espace dans lequel Dieu te façonne comme disciple. C'est là que tu es transformé. C'est grâce aux frères et aux sœurs. C'est grâce au fait qu'il y en a d'autres qui investissent et qui prient pour toi et qui te servent que tu vas grandir. Mais on veut dire aussi que nous, on a besoin de toi, que l'Église a besoin de toi, elle a besoin de tes dons, tes qualités, de tes charismes, de ton cœur, de ce que tu es, de ta personnalité, de ton histoire, de ta culture, de tout ce que tu es, de toutes tes différences. L'Église a besoin d'être enrichie de ta différence. Et si tu te sens tellement différent des autres, tu sais quoi? Heureusement que tu es là, on a besoin de toi. Ça va compléter l'image du corps de Christ. Troisièmement, cultive différents cercles d'amitié. Tu sais, il y en a, vous venez à l'église et vous avez des amis dans l'église, mais il y en a d'autres, vous venez à l'église et vous n'avez juste pas d'amis. Vous venez et vous dites bonjour et ensuite au revoir et bonne semaine, sois béni, et puis à la semaine prochaine. Et là, il n'y a pas de jugement, hein. Mais je suis juste en train de te dire, à un moment donné, les amis, il faut qu'on s'engage dans des relations qui dépassent le superficiel du bonjour, bon dimanche. Vous êtes d'accord avec moi? Engageons-nous, les amis. Prenons le temps d'un café avec un tel ou un tel. Puis, tu sais, c'est inconfortable de faire des amis. Je suis conscient de ça. Plus je deviens vieux, plus c'est difficile de faire des amis. Je sais. Mais faisons l'effort, les amis, ici, dans notre communauté, de développer 1, 2. Tu n'as pas besoin de faire dire. Moi, je sais que tu ne vas pas être de meilleur ami avec toute la communauté. Mais s'il y a 2, 3 personnes déjà qui connaissent un peu ton histoire, qui connaissent un peu tes luttes, qui connaissent un peu ta façon de marcher avec le Seigneur, tu sais quoi, toi, tu vas grandir dans ta foi et tu vas permettre aux autres de grandir dans leur foi aussi. Quatrièmement, accepte le risque d'être déçu ou blessé. Et je voudrais faire le lien ici avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas... Philippiens, Paul va dire qu'il n'a pas considéré comme un bien à arracher, de ne pas être légal, de ne pas se faire légal ou serviteur des hommes. Moi, j'aime cette façon de parler de Paul, etc. C'est une image tellement forte. Tu sais quoi? Engage-toi. On va prendre quelques instants, un temps de prière. Peut-être on peut déjà jouer quelques notes ici et maintenant, mais dans quelques instants, on va prendre un temps de prière et puis ensuite on va chanter un chant ensemble. Mais j'aimerais t'encourager à regarder à Jésus-Christ et à sa façon, à lui, de bâtir communauté, de faire du lien avec les autres. Et sa façon à lui de payer le prix pour le faire. Une des choses les plus puissantes que Jésus-Christ a fait juste avant de mourir, c'est de prier pour ses disciples. Moi, j'admire le fait que juste avant d'être pris et d'être amené en fait devant un procès injuste et d'être crucifié, Jésus-Christ a pris le repas avec ses disciples, comme on l'a fait tout à l'heure. La Sainte Seine, il a institué la scène. Et juste après ça, ils sont allés dans le jardin de Gethsémani et il a pris le temps de prier pour ses disciples. Et on n'a pas beaucoup des prières de Jésus dans la Bible. On ne connaît pas tout ce que Jésus a prié. Jésus, c'était un homme qui priait. Il priait beaucoup. Il priait tôt le matin, la nuit, il priait avec intensité, il priait avec puissance. On sait qu'il avait une prière de puissance. Mais en fait, dans les évangiles, on a très très peu des prières de Jésus. En fait, les 2 grandes prières qu'on a, c'est la prière du Notre Père et la prière de Jean 17. Cette prière juste avant d'être arrêté, juste avant d'être jugé, juste avant d'être crucifié. Et le contenu de cette prière, elle m'a toujours étonné. Parce que Jésus aurait pu prier 1001 choses. Tu vois, quand c'est le dernier moment, et que tu as encore juste une prière à faire avant de se quitter, et puis que tu sais que ça ne va pas être facile. Là, qu'est-ce que Jésus a prié? Jésus n'a pas prié pour la puissance sur les disciples. Jésus n'a pas prié même pour leur foi. Jésus n'a pas prié pour... il y a 1001 choses pour lesquelles il aurait pu prier. Mais Jésus a prié pour quoi? Leur unité. Pour le lien d'unité. Il a prié pour ses disciples, premièrement, puis ensuite il a prié pour tous ceux qui allaient venir après. Ça, c'est toi et moi. Et il a prié ceci, verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que
tous soient comme un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. En moi, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Luther, il disait que c'était le fond de l'âme de Jésus, la prière du fond de l'âme de Jésus. C'est ce qu'il y a au plus profond de lui, dans ses tripes. Il prie pour l'unité des disciples. Et parfois, nous, on croit que c'est accessoire. On va vous dire, si Jésus a prié avec larmes, dans ses derniers instants avant d'être crucifié, pour l'unité des disciples, quelle responsabilité pour nous, les amis. Mais il n'a pas seulement prié pour ça, il a tout donné pour ça. Il a tout offert pour ça. Qu'ils soient parfaitement un, comme nous sommes un. C'est fou, il n'a pas prié qu'ils soient un avec toi, qu'ils soient un entre eux, comme moi je suis un avec toi, afin que le monde voie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. La raison de notre unité, les amis, c'est la bénédiction de Dieu, la vie pour l'éternité. Quand on est unis, il y a ça qui vient. Et c'est ce que Jésus a prié, qu'ils soient un, afin que le monde voie la bénédiction sur leur vie, qu'ils voient qu'ils sont aimés, comme tu m'as aimé. Il y a quelques semaines, il y a eu un peu ce tollé. Je termine avec cette image. Ce tollé au niveau médiatique, évidemment. Vous avez pensé, comme moi, tout ce qui s'est passé au niveau des Jeux Olympiques et comment ils ont pu faire ça, etc. Et puis il y a eu toutes sortes de réactions, des bonnes, des mauvaises réactions, toutes sortes de réactions, équilibrées, déséquilibrées. Alors, on ne les endosse pas tous, hein, heureusement. Et on n'endosse pas non plus ce qui s'est passé avec les JO, pas du tout. Mais moi, ce qui m'a frappé, et qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur cette vidéo, c'est la réponse des athlètes à ce qui s'est passé. Et plusieurs chrétiens qui sont des athlètes des JO, ont répondu simplement en démontrant leur foi alors qu'ils couraient, alors qu'ils gagnaient, alors qu'ils réussissaient, alors qu'ils perdaient. Ils ont simplement honoré le roi des rois par leur sport. Pas de réponse très vocale. Laisse-moi courir, je vais te montrer si mon Dieu est puissant. Et cette vidéo qui est tombée, que j'ai vue il y a quelques jours en arrière d'athlètes, une Britannique, Cindy Sember, qui est une spécialiste du 100 mètres haies, qui a posté cette vidéo de chrétiens. Elle a rassemblé, c'était une dizaine, quinzaine de chrétiens, qui sont tous des athlètes des Jeux Olympiques, et qui ensemble honoraient le roi des rois. Ils se sont donné rendez-vous. Et laissez-moi vous dire que les athlètes des Jeux Olympiques, ils ont un programme assez serré. Hein. C'est pas comme le mien, pas comme le tien. Eux, ils ont un truc, tu peux pas manger un Mars ou un Snickers par hasard, comme ça, non. Il n'y a pas un café de plus que ce que le diététicien t'a dit, quoi. Et tu as un programme très serré, très strict. Mais tu sais, à l'intérieur de ce programme-là, eux, ils sont rassemblés, sont retrouvés dans un hall, sur le village des Jeux Olympiques, et simplement honorer Dieu. Vous savez quoi ? Moi, j'ai trouvé que c'était la réponse la plus puissante à ce qui a été dit, ce qui a été vécu, ce qui a été donné lors des Jeux Olympiques, etc. Tu sais quoi ? Et ce qui a été mis dans le post, c'était sur Instagram, elle a posté avec le verset « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et ce verset, c'est exactement le psaume 133. Hein. Lorsque 2 ou 3, lorsque nous sommes unis en son nom, la vie pour l'éternité au milieu de nous, c'est Jésus au milieu de nous. Et ça, c'est la bénédiction la plus immense que tu pourras avoir dans toute ta vie. Pas une promotion, pas la santé, pas toutes ces choses-là qui sont des bonnes choses, hein, mais la plus belle bénédiction, alors que nous sommes unis, c'est la présence de Jésus au milieu de nous. Nous prions dans ce début d'année, scolaire, cette reprise, que Dieu favorise un renouveau spirituel au milieu de nous, une soif de la présence de Jésus au milieu de nous. Et ça va se faire comment ? Par l'unité, les uns avec les autres.
J'aimerais vous proposer ce matin de faire comme les athlètes des Jeux Olympiques. On va se lever, on va pas prendre un chant trop calme, on va prendre un chant plutôt de joie, de célébration. On va dire à notre roi, il est bon, il est merveilleux, il est grand. Et ça, c'est notre réponse à tout ce qui vient devant nous. À tout ce qui te fait, à tout ce qui est devant toi, qui te provoque, c'est la meilleure réponse, de te tenir avec tes frères et sœurs, de dire, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, il est au milieu de nous. Nous allons le célébrer et l'honorer ce matin. Et tous ceux qui le croient chantent très fort pour l'honorer.